Waouh! Waouh! Voilà, voilà. Cela fait 2 ans maintenant que tous les dimanches soirs je vous parle. Et pour fêter ces 2 ans, j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour vous. Alors voilà. Regardez ce que vous découvrez derrière moi. Un signe de l'agenda 2030. Et puis, si je me déplace un peu, vous pourrez lire en haut ministère des droits sociaux et de l'agenda 2030. Donc, je me trouve devant un ministère de l'agenda 2030 et vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, ça existe en Europe, pas très loin de la France, et c'est donc en Espagne, à Madrid, que je me trouve. Oui, je fête 2 ans de ODD au déjà dimanche devant le ministère des droits sociaux et de l'agenda 2030. Alors, voilà, c'était une façon de nous dire, à nous les Français, c'est possible de mettre l'agenda 2030 très haut dans l'agenda de notre nouveau gouvernement. C'est très possible et donc notre opération, une première ODD, doit continuer. Il faut que Elisabeth Borne devienne non seulement responsable de la planification écologique, mais tout simplement responsable de la planification Agenda 2030 pour travailler non seulement donc aux questions écologiques, mais aussi aux questions sociales, aux questions évidemment de climat, et que justice sociale et justice environnementale se trouvent liées, intimement liées. D'abord, elles le sont clairement dans la vie et elles devront l'être dans la politique. Donc, que la France prenne exemple sur l'Espagne qui donc a ce ministère des droits sociaux et de l'agenda 2030. Et c'est intéressant parce que là aussi, on est clairement dans un enjeu de justice sociale et l'agenda 2030 n'est pas relégué comme en France, malheureusement, je le dis quand même, malheureusement, au ministère de la Transition écologique. Il s'agit vraiment d'une question et de justice environnementale, climatique et de justice sociale. C'est une vraie leçon pour nous les Français. Bravo les Espagnols. Et donc, je suis heureux de fêter 2 ans d'ODD au déjà dimanche à Madrid. Alors, en plus de ça, ce que je dois vous dire, c'est que donc ce ministère se trouve exactement en face du Louvre madrilène. C'est-à-dire que énormément de touristes passent devant et se rendent compte que l'agenda 2030 existe. Et pas seulement des touristes, évidemment, des Espagnols aussi. Et donc voilà, non seulement un ministère, non seulement un engagement de l'État, mais aussi une visibilité. Le ministère de l'agenda 2030 est en face du Prado, en face du Louvre à Madrid. Donc, je vais revenir à Paris, mobiliser pour que l'on ait une première ODD ou un premier ODD si le Premier ministre change après les élections. Et à ce titre-là, je voudrais vous dire que cette semaine, j'ai eu une très intéressante conversation avec le candidat NUP de ma circonscription. Et pour cela, je remercie évidemment ce candidat, cette candidate, je ne vais pas tout dire, de m'avoir appelé et de m'avoir expliqué combien pour lui, pour elle, l'ONU comptait. Combien cette organisation qui permet un travail multilatéral comptait. C'est le seul que nous avons et il faut absolument le soutenir. Donc voilà encore, je le redis, je fête mes 2 ans en continu de rendez-vous dominicaux pour les 17 objectifs de développement durable et
la promesse ne laisser personne de côté, devant le ministère de l'agenda 2030 à Madrid, qui se trouve en face du Louvre de Madrid, du Prado, et qui donc est vraiment visible aussi, n'est pas caché dans une arrière-rue, comme par exemple l'Agence française de développement. Je l'ai déjà dit, quand on passe devant l'Agence française de développement, aucun signe de l'agenda 2030, une triste façade grise, il faut absolument changer ça, que les couleurs des ODD transforment la façade de l'AFD, même si on ne peut pas la déménager et la mettre en face du Louvre. Voilà. Donc maintenant, revenons à nos petits moutons pour vous dire que cette semaine à Montpellier, vous pouvez découvrir l'agenda 2030 avec l'association 4D et 22e siècle. Ils relancent l'opération de fresques pour l'agenda 2030 qui avait été fait il y a 1 an et demi, je crois, ou un peu plus à Paris. Donc l'assaut 4D et 22e siècle et d'autres donc vous invitent à j'emprunte, je m'engage à mettre votre empreinte sur une fresque et donc à choisir une couleur en lien avec un ODD, un objectif de développement durable, et dire que vous vous engagez pour cet ODD, sachant, ne l'oubliez pas, que tout est lié et que tous les ODD sont bien concernés par votre mobilisation. Et puis pour encore dire qu'est-ce qui va se passer cette semaine, eh bien évidemment cette semaine il y a ce fameux sommet de Stockholm plus 50. Donc il y a 50 ans à Stockholm avait lieu une des premières grandes conférences de l'ONU sur l'environnement, et c'est un moment de mobilisation globale qui s'annonce pour les jours qui viennent, non seulement de la société civile mais aussi des États, donc avec ce sommet Stockholm plus 50. Donc suivez l'info sur ODD déjà dimanche. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire trop long, je suis trop heureux d'avoir réussi à être devant ce ministère de l'agenda 2030, et pendant toute la semaine qui vient, je vais le rappeler à notre gouvernement français, et je compte sur vous pour le rappeler aussi. On peut aller beaucoup plus loin que les engagements de la France en termes d'agenda 2030. Il y a bien sûr le rapport Tout est lié, agenda 2030 de Florence Provendier, et on est dans une dynamique où il faut que Madame Elisabeth Borne se mobilise à fond, non seulement pour des questions écologiques, mais pour des questions de justice sociale et de mobilisation des moins favorisés pour cet agenda. Si vous ne trouvez pas la solution, Madame Borne, je suis prêt à vous aider. Vous pouvez m'engager, je quitterai mon poste si je dois pouvoir vous conseiller. À très bientôt, les amis. On est reparti pour une année nouvelle, 3e année de ODD déjà dimanche, et pour les années qui viennent, voilà, on sait ce qu'on a à faire, beaucoup de choses sont à gagner. Continuez à questionner les candidats aussi sur leur engagement agenda 2030. Moi, ça y est, j'ai fait mon job pour la circonscription où je suis, donc j'avoue que je sais maintenant pour qui je vais voter, et il faut encore une fois absolument que notre Premier ministre devienne le Premier ministre de l'agenda 2030, et que donc il y ait le symbole agenda 2030 devant un ministère, au moins le premier, Matignon, mais peut-être tous les autres aussi. Allez, depuis Madrid ou un peu plus loin,